Bonjour à vous. J'ai choisi de vous faire un enregistrement audio pour vous partager un message que j'ai reçu pendant la pleine lune du Vésac, celle du 30 avril dernier. J'ai déjà partagé le message par écrit sur mon blog, mais comme c'est une version assez longue, je me suis dit que pour certains, ça serait peut-être plus plaisant ou plus pratique de pouvoir l'écouter. Donc, comme je vous le disais, pendant cette pleine lune du Vésac, une lune à laquelle je suis plus sensible qu'aux autres, j'ai ressenti un appel au cours de la journée à me connecter à son énergie parce qu'il y avait un message. Donc, je suis sortie faire un petit tour vers 22 heures. Je me suis mise face à la lune en me demandant qui était censé me contacter et quel serait le message. Et puis, bon, le nom est venu et j'ai su que ça serait Gaïa. Et tout en observant la lune, je ressentais aussi l'énergie de Marie entourant la terre, flottant autour d'elle, protectrice, soutenante. Et avec la lune dans sa face pleine et rayonnante, inondant le jardin de sa lumière, j'étais là, connectée à trois énergies féminines, incarnant chacune à sa façon la grande mère divine. Alors, j'ai enregistré à plusieurs reprises les choses qui venaient un petit peu en salve comme ça. Et puis ensuite, je suis allée me coucher, mais j'ai quand même l'impression d'avoir été connectée à Gaïa toute la nuit parce que je me suis réveillée le lendemain avec encore plein de phrases dans ma tête. J'ai recommencé à m'enregistrer. Donc voilà, donc ça faisait beaucoup d'enregistrements et je me suis dit qu'il fallait que je synthétise. Donc ce que je retiens de cette connexion, c'est que Gaïa nous invite fortement à harmoniser nos pôles, nos polarités féminin et masculin intérieurs. Chacun d'entre nous, homme ou femme, nous sommes appelés à faire revivre en nous un pôle qui peut-être manque à l'appel, manque plus ou moins à l'appel. C'est-à-dire qu'on peut l'avoir écarté, on peut l'avoir un petit peu, on va dire, écrabouillé ou remisé dans un petit coin, ce qui fait que l'autre pôle, globalement, reste seul à remplir deux rôles. Parce que quand une de nos polarités a été amoindrie, on ne la ressent plus aussi bien, voilà, on en est plus ou moins privé. Donc, pour les hommes, en l'absence de leur féminin sacré intérieur, les idées ne sont plus divinement inspirées. Ils ne reçoivent plus leurs idées de leur sagesse supérieure. Elles naissent à ce moment-là uniquement de leur mental. Et on sait bien que le mental est en lien avec le passé. C'est pour ça que voilà, dans nos sociétés actuelles, on est toujours dans les mêmes problématiques, dans les mêmes conflits, dans les mêmes luttes, qu'elles soient intérieures ou qu'elles soient extérieures. Pour les femmes, c'est à partir de leur pôle féminin qu'elles se sont mises à concrétiser leurs idées. Et donc, c'est pas mieux que pour les hommes parce qu'en fait, c'est une tâche qui est extrêmement compliquée. La polarité féminine est une polarité réceptrice et pas émettrice. Donc, ce qui fait que très souvent, on est assez incertaine sur la manière de faire les choses. Voilà, on n'est pas sur une base stable, on n'est pas dans la facilité. Et donc, progressivement, on s'épuise. On s'épuise à travailler, à émettre les idées qui nous viennent, à émettre la lumière qui est là à travers cette polarité qui n'est pas faite pour ça. Donc il s'agit aujourd'hui pour les femmes comme pour les hommes de se rappeler ce que sont le masculin sacré et le féminin sacré. Donc ce qu'ils sont dans leur réalité. Le masculin sacré peut être tout aussi doux et tendre que le féminin, tout en étant aussi puissant et actif. C'est lui qui permet d'ancrer les choses dans la matière.
Il s'agit aussi pour les hommes comme pour les femmes de se rappeler que le féminin sacré, c'est ça qui les relie à l'intelligence divine, qui est éminemment aimante. Donc, il s'agit pour nous toutes et pour nous tous de nous rappeler que c'est uniquement dans l'équilibre de ces deux polarités en nous que l'on peut incarner la lumière que nous sommes. Nous ne devenons de grands créateurs que lorsque nous sommes inspirés par la source. Et chacune de ces énergies doit se sentir accueillie véritablement en nous, doit ressentir cette harmonie qui se reforme en nous, cette alliance parfaite de la douceur et de la fermeté, de la puissance et de la vulnérabilité, mais aussi de l'intelligence, du cœur et de la sensibilité. Chaque énergie en nous, chacun de nous, on va dire, peut être empreint de ces qualités-là toutes ensemble et les manifester tour à tour. On va manifester la puissance avec à la fois notre énergie féminine et notre énergie masculine, la puissance de ce que nous recevons, qui est donc divin, qui est l'énergie de la source, et la puissance aussi au niveau de la concrétisation dans la matière. Comment est-ce qu'on rayonne tout ça dans la matière? Comment est-ce que l'on crée à partir de ces idées-là? Donc, je vais citer Gaïa à plusieurs reprises. Et donc là, à un moment donné, Gaïa disait « Les hommes et les femmes vivent des temps troublés depuis longtemps déjà. Les hommes se sont voulus forts comme l'acier dont sont faites leurs armes. Ils ont cessé de croire à une intelligence supérieure. Ils ont rejeté leurs principes féminins intérieurs. Et ils l'ont aussi dénigré et combattu chez les femmes. Les femmes, de ce fait, ont cessé de faire confiance aux qualités du masculin. Elles ont renoncé à leur masculin sacré intérieur, qui leur permettait de mettre en œuvre les idées soufflées par l'intelligence sage et subtile qui les a toujours guidées. Donc ce masculin-là s'est amoindri. Aujourd'hui, vous êtes invités à cesser de vous sentir sous l'emprise de l'autre, menacé dans votre intégrité, parce que vous cherchez désespérément chez l'autre le pôle qui vous manque en vous. Cessez vos jeux de séduction destinés à vous approprier ce qui vous manque et devenez des partenaires qui s'aideront mutuellement à se retrouver entiers. L'énergie féminine peut aujourd'hui se révéler à nouveau dans ce qu'elle est véritablement, ce qui permettra à l'énergie masculine de retrouver une direction. C'est cela l'invitation aujourd'hui. Entrez dans une danse, la danse du féminin et du masculin qui ont retrouvé une façon harmonieuse d'être ensemble, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Voilà, c'est cela que nous dit Gaïa. Et ça va même encore plus loin, puisqu'elle nous dit aussi, dans les anciennes cultures, les hommes et les femmes ont toujours dansé ensemble la danse de la vie, sur cette terre si abondante. Moi, l'esprit de Gaïa, je vous dis, enracinez-vous à moi, enracinez-vous jusqu'à mon cœur pour ressentir à nouveau mon amour, mon soutien indéfectible. Sans la mère, sans le grand principe divin féminin, vous ne pourriez pas renaître et vous sentir aimé et accueilli. Les anciens le savaient. Il est temps aujourd'hui que vous recommenciez à danser cette danse de la vie dans son harmonie et parfois aussi dans son chaos. Le chaos est là pour qu'il y ait un renouveau dans une nouvelle dimension. Le renouveau favorise l'expansion. L'harmonie qui suit le chaos est toujours merveilleuse. C'est la vie qui se recompose et qui se célèbre dans sa nouvelle forme. Alors, ce que j'aurais envie de dire à ce sujet-là, c'est que on a quand même cessé d'être des explorateurs de la vie.
Beaucoup d'entre nous vivent aujourd'hui dans de trop nombreuses fortifications. Et quand ils essayent d'en sortir, parce que tout d'un coup il y a un appel quand même, quelque part, un appel du cœur, parce qu'ils se sentent enfermés au final et qu'ils n'ont pas l'impression de vivre pleinement, en fait ça devient très difficile à un moment de retrouver la porte, la voie de la sortie. Donc tellement on a construit de défense, de systèmes de protection, de résistance à la vie. Donc plus on le voit bien à l'heure actuelle, que plus on cherche à se protéger de tout et moins on vit véritablement, pleinement. Voilà, depuis l'année dernière, c'est encore tellement plus évident. Donc Gaïa ajoute, danser debout, les pieds nus sur ma surface, pour retrouver le sens de la vie, le sens de l'essentiel, pour revenir à vous-même dans ce que vous avez de plus simple, dans votre fonctionnement originel. À travers votre chaos intérieur, vous êtes de plus en plus invité à vous retrouver dans votre essence, dans votre nature même. Vous êtes invité à laisser tomber tous les faux semblants, les masques, les rôles. Vous êtes invité à vous renouveler pour redevenir de véritables créateurs. Ressentez dans votre cœur cet appel à vivre de manière libre, joyeuse, légère, même au sein du chaos. Ce que vous voyez à l'extérieur dans le monde à l'heure actuelle, c'est cette errance du masculin qui n'est plus guidée par le féminin. Il ne s'agit pas de s'imaginer une femme guidant un homme. Non, il s'agit de s'imaginer un homme ayant retrouvé foi en son féminin intérieur, en sa guidance intérieure. Ce que vous voyez également, c'est un féminin qui s'est longtemps cru privé de tout moyen d'action, qui a perdu la notion de la merveilleuse capacité de son masculin intérieur à mettre en œuvre les idées soufflées par l'intelligence supérieure, la source. Ce sont là les errances de l'être humain qui n'est plus en équilibre à l'intérieur, qui n'est plus ancré dans ce qui fait sa nature profonde. Je vous invite donc à courir les pieds nus sur la terre-mère, à ressentir à nouveau cet ancrage à votre nature profonde, sauvage, c'est-à-dire authentique. Voilà, donc ce qui fait, je pense, la souffrance de l'homme et de la femme aujourd'hui, c'est cette méconnaissance de ce qu'il y a de plus naturel, de plus vivant, de plus vibrant, de plus intelligent en eux. C'est leur méconnaissance des liens qui les unissent à la terre, à Gaïa, à la terre dans son côté nature, dans ce qu'elle nous offre, à sa surface, mais aussi à son cœur et donc à son esprit. Voilà. Et en même temps, ça nous relie à toute la création en réalité. Se relier à Gaïa, c'est se relier à l'ensemble de la création. Elle nous révèle encore, Gaïa, donc notre mère, elle nous révèle encore « Je suis Gaïa, l'esprit de la terre. Je m'adresse à vous, enfants des étoiles, et je vous invite à véritablement me retrouver, à puiser dans mon sein toute la force nécessaire pour redevenir des hommes et des femmes libres, entiers, puissants, rayonnant leur joie, vivement, pleinement ce chaos qui va leur permettre de renaître. » Oui, il peut y avoir de la joie à être dans le chaos quand on sait que c'est à partir de ce chaos-là que l'on va pouvoir se renouveler, redevenir un homme vrai, une femme vraie. Elle nous souffle, et c'est ce que j'ai ressenti, parce que moi, au fur et à mesure où j'enregistrais les paroles qui venaient, j'avais aussi tout un tas d'images qui venaient, et donc je voyais un enfant avec ses Legos, ou un enfant dans un bac à sable, en train de construire. Et donc, ce qu'elle nous souffle, c'est d'être dans la même curiosité, le même enthousiasme que cet enfant-là, cet enfant qui construit, puis qui détruit, avec tout autant de joie et de curiosité. Et en fait, il regarde ce qu'il a construit,
Il s'en satisfait l'espace d'un instant, il détruit, il regarde ce qu'il a détruit et tout de suite il se met à reconstruire. Et il n'est pas inquiet, il a toute confiance en fait en sa capacité à faire émerger une autre création. Et il le fait avec une énergie toujours renouvelée. Il sait qu'il est essentiel pour lui de garder sa curiosité intacte sur ce qui est là à l'intérieur de lui et qui se déploie encore et encore. Donc il n'aime pas ce qui est statique parce qu'il a besoin de se déployer encore et encore. Quand on est dans le côté statique de la vie, on n'est pas dans l'exploration et on n'est pas dans l'expansion. Voilà, et donc Gaïa nous chuchote encore à nos oreilles quelque chose qui dit « Courez les pieds nus sur le sol que je vous offre ». Vous pouvez marcher pieds nus par moment quand c'est possible, ou vous imaginez pieds nus en sentant vos pieds se raccorder à la terre, se reconnecter, se recabler de la bonne façon. Permettez que vos racines, ces racines subtiles qui sortent de vos pieds vous amènent jusqu'à mon cœur. Permettez-vous d'entendre mon cœur battre, battre d'amour pour vous quand vous revenez à moi. Je suis là pour nourrir votre créativité. Je suis là pour vous soutenir, vous donner la force de vous renouveler. Le printemps est une occasion idéale pour vous le montrer. Je vous offre à chaque printemps une vision de toute la force qui afflue pour que ce renouvellement puisse avoir lieu, de toute la beauté qui renaît à chaque fois, de toute la puissance et la joie qui sont là. Alors effectivement, je crois qu'un monde nouveau pourra naître grâce à des hommes et des femmes qui auront su accueillir le chaos comme une occasion de se renouveler, comme une occasion d'expansion, et qui sauront reconstruire un nouvel équilibre, une nouvelle harmonie au sein même du chaos que l'on peut vivre, que ce soit à l'intérieur ou que ce soit par rapport aux événements, à ce qui se passe à l'extérieur. Donc on a à reconstruire un nouvel équilibre, parce que ce que l'on vit à l'heure actuelle, ça n'est pas l'équilibre. Et on est rarement en équilibre intérieurement. Voilà, donc c'est reconstruire petit à petit. Donc voilà, je voulais vous partager ça en version audio parce que je pense que le message est d'importance. C'est pas un message nouveau, il n'y a rien là-dedans qui soit révolutionnaire. Il n'en demeure pas moins qu'il est essentiel de se rappeler qu'il y a un équilibre à reconstruire en soi, de s'observer, de voir si cet équilibre est là ou pas, s'il peut être amélioré. Donc voilà, et je pense que c'est vraiment important d'être les pieds bien ancrés à la terre, bien ancrés dans le sens de l'équilibre, d'un équilibre masculin-féminin, bien connecté à ce que l'on reçoit, bien connecté à notre cœur, bien connecté à cette énergie aimante. Voilà, et tout ça, ça continue de se travailler à l'intérieur, ça continue voilà, et ça nous permet de continuer à nous expanser et à être un petit peu comme des phénix qui vont renaître. Alors non pas que l'on soit obligé de tomber en cendres, bien évidemment, mais je crois que l'équilibre, il est perdu depuis fort longtemps et qu'il y a quelque chose à faire renaître véritablement. Voilà, je vous embrasse et j'espère que ces énergies-là, toute cette énergie que je vous transmets, vous aidera, vous facilitera les choses. Et je vous dis à bientôt pour un autre podcast.